Créer des publicités qui convertissent, c'est toujours long et difficile. Aujourd'hui, je teste deux outils IA pour créer et analyser des ads rapidement. On va commencer avec le premier outil, PP Ads. Donc l'idée, c'est de chercher des publicités et des produits gagnants. Donc là, on va commencer directement avec le premier module, AdSpy. Donc on voit qu'on a pas mal de filtres. Donc vous pouvez filtrer sur les plateformes, dropshipping, etc. Donc nous, on va prendre e-commerce. On va prendre des pubs récentes, lancées il y a 7 jours par exemple. Et on va filtrer sur le pays France. Donc il y a beaucoup de filtres, hein. C'est bien si vous êtes assez minutieux, vous avez des exigences particulières. Là vous voyez toutes les publicités qui sont récentes, on voit des dates, 21, 17 avril. Et ensuite, vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations. Donc l'éditeur qui rédige la publicité, et puis surtout le nombre d'impressions, le taux de like, le coût de la publicité pour se faire une idée, et le nombre de commandes estimées. Donc c'est pas mal pour voir si vous avez un produit qui est gagnant, et surtout une publicité qui fonctionne bien. On va regarder celle-ci sur les chaussures. Donc là on a le site indirectement, presque 3000 impressions, très peu de likes, coût de la publicité entre 2 et 10 $. Et là le nombre de commandes estimées il est très très faible. Donc c'est une plateforme Shopify, mais là déjà on peut se dire que la publicité elle est pas rentable. Je pense que c'est pas le... Pourtant la publicité a l'air d'être assez bien faite. Donc voilà, donc vous pouvez vraiment naviguer et consulter l'ensemble des publicités. Il y a pas mal de fonctionnalités là. Donc là on est sur AdSpy, on va regarder sur AD Librairie. Donc là c'est la bibliothèque Meta, vous pouvez filtrer sur Facebook, Insta, Messenger. Donc vous voyez déjà que c'est assez rapide de récupérer l'ensemble de ces informations. Hop, on va regarder ça. Ok, là on a le site directement, coût de la publicité assez faible. Impression, statut en cours, et puis là on voit directement l'audience, donc ça c'est pas mal, comme ça si vous voulez, des fois on sait jamais trop quoi mettre quand on lance une publicité sur l'audience, là on voit que l'âge c'est entre 18 et 65 ans, et puis après vous avez les statistiques, la publicité elle est faible, mais après est-ce qu'elle convertit, ça c'est encore autre chose. Donc on va voir dans la deuxième partie un outil justement pour créer des ads rapidement, donc qui se complète bien avec cet outil là. On va regarder ce casque. Donc là, pareil, on retrouve le site. On a très peu d'informations parce que là, elle doit être récente. Mais là, on voit que l'audience, c'est plutôt 25-44 ans. Donc on va dire des jeunes parents, hommes et femmes. Donc peut-être pour acheter ça pour leurs enfants, par exemple. Donc vous avez une autre fonctionnalité là, ici, e-commerce. Vous allez dans produits bibliothèque. Et là, vous pouvez voir en fait toutes les publicités qui sont encore actives. Donc là, en fait, vous pouvez voir le nombre de publicités actives pour le même produit. Donc là, on voit qu'il y en a 4. Pour faire une analyse assez poussée d'un produit, savoir s'il y a un produit qui est gagnant, qui performe bien, s'il a plusieurs publicités, laquelle performe plus. Donc ça c'est assez intéressant. Là on voit ce produit là par exemple, on a plusieurs publicités. Bon là c'est assez récent, on n'a peut-être pas énormément de données encore. Et si vous avez trouvé un produit que vous voulez suivre, eh bien il y a une autre fonctionnalité ici, AD Tracker. Donc c'est assez bien, par exemple si on retourne là sur la publicité précédente, on voit qu'on n'avait pas encore de chiffres. Ici, en fait, vous pouvez suivre des publicités de vos concurrents. Par exemple, suno.com. Vous voyez toutes les publicités que ce site-là a fait, en fait. Donc là, c'est plutôt bien. Donc ouais, si vous voulez ajouter un concurrent d'une publicité qui est gagnante ou un produit que vous avez découvert avant, ici, vous indiquez juste le nom du site. Vous pouvez en ajouter même plusieurs là. Et directement ici rechercher des annonceurs là, par exemple Nike, hop, vous le cochez. Alors j'avais fait plusieurs tests, c'est pour ça, mais là vous mettez Nike par exemple et vous voyez toutes les publicités que Nike est en train de diffuser, et puis surtout vous pouvez avoir l'ensemble des stats. Bon, celle-ci elle a été retirée, voilà, celle-ci elle est en cours. Alors pour le moment il met pas de chiffres, mais plus il va l'analyser, plus il va la suivre et plus il va alimenter ces chiffres là, et là vous pouvez regarder la publicité directement ici. Donc là c'est une image, c'est pas une vidéo, et donc là vous avez le suivi, et tous les jours en fait il va suivre, il va analyser directement les sites là, de vos concurrents entre guillemets, et alimenter, comme ça vous pouvez traquer dans un seul espace l'ensemble des publicités de vos concurrents, et ça c'est quand même assez cool. Et vous avez ici des notifications par email. Je voulais vous montrer un dernier truc, surtout pour ceux qui font du dropshipping. Là, vous avez pas mal d'outils IA qui sont assez cool. La traduction image,
vous pouvez traduire en un clic des images qui sont rédigées par exemple en chinois, bah, vous les mettez en français. Donc là on voit hein, que souvent sur AliExpress les produits sont rédigés en chinois et puis bon c'est toujours un petit peu galère de traduire. Donc bah, là vous avez juste à insérer l'image et hop vous avez la traduction. Donc vous choisissez la langue source, la langue cible et puis vous êtes bon. Vous avez vos images qui sont prêtes à insérer sur votre site internet, etc. On va regarder le deuxième site, Nextify. Donc, je vais vous mettre hein, tous les liens dans la description, comme d'habitude. Donc ça, c'est une plateforme hein, qui est basée sur l'IA pour rédiger des publicités, des UGC avec l'IA rapidement. Et on va voir, il y a pas mal de fonctionnalités qui vont vous faire gagner énormément de temps. Donc là, publicité avatar. Vous avez beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs, des avatars. Ça dépend si vous traduisez le site en français ou en anglais. Vous avez des avatars qui sont parlants. Et vous pouvez choisir la langue, etc. Donc vous pouvez reprendre ces avatars-là pour rédiger vos propres UGC. Et il y en a vraiment un paquet, il y a une grosse collection. Donc vous pouvez même ici créer votre propre avatar si vous voulez, si vous avez une image de vous, des pieds à la tête hein, idéalement. Bah là ici vous pouvez créer votre avatar. Donc là c'est plutôt là, hein. Vous importez votre image et puis vous générez votre avatar. Donc là comme ça vous pourrez le reprendre sur toutes vos vidéos. Ou alors ici vous pouvez générer à partir d'un prompt votre avatar. Mais le but de cet outil hein, c'est surtout de créer des vidéos sans utiliser son visage. Donc là vous pouvez directement en fait en sélectionnant les publicités cliquer sur cloner le prompt. Là vous voyez l'avatar. Vous pouvez même ajouter d'autres acteurs. Et ensuite, à chaque fois, bah là, vous pouvez faire remix et puis vous ajoutez, vous arrivez directement sur cet écran-là, vous écrivez votre script et ensuite vous pouvez continuer. Donc il y a pas mal de fonctionnalités, l'outil est quand même assez simple à utiliser. Il faut naviguer parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc là, quand vous êtes sur l'accueil, il vous met directement ici, là, AD gagnante par IA. Donc c'est les pubs qui considèrent gagnantes. Donc vous pouvez scroller et ensuite pareil, hein, vous pouvez toujours cloner ce prompt là en reprenant votre avatar. Donc là on voit par exemple, on a la vidéo originale ici et on a le clone par IA à droite. Donc bah, c'est souvent un petit peu plus, un peu plus quali, un peu différent. En tout cas tourné dans l'objectif de faire une publicité gagnante. Et là donc vous avez l'image du produit là ici en référence. Et vous avez ensuite le prompt. Donc avec la narrative, le produit, on a la timeline. Donc il faut décrire les scènes. Hein. Souvent sur ce genre de produit, shoot 1, shoot 2, c'est quand il coupe. En fait les séquences, là on voit la première séquence où elle descend des escaliers, ensuite elle marche, elle se retourne. Donc ça c'est tout ce qui est décrit ici là sur les shoot 1, shoot 2, shoot 3. Donc on a le style. En fait le prompt il est très détaillé et vous pouvez juste le reprendre en fait pour l'adapter. Donc ça c'est plutôt bien. Et donc pareil, bah, sur l'ensemble, alors là vous pouvez faire voir plus et en fait vous allez naviguer dans une bibliothèque qui est quand même assez dense. Donc là on a pas mal de produits un peu féminins. Ok, donc là, cloner ce prompt. On a à gauche, à droite, le clone par l'IA. Et donc là vous avez juste par exemple à enlever ici et puis vous mettez l'image que vous voulez en fait. Voilà, vous insérez votre produit directement. Et puis en fait, l'IA, elle va se baser sur l'image que vous lui mettez pour générer le prompt. Donc ça, c'est assez cool. Des fois, il y a des outils où on insère l'image, on clique sur générer, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bah là, en fait, on voit le prompt qui se rédige sous nos yeux. Et en fait, on peut faire des modifications directement. Donc là, on a les modèles. Hein. On a beaucoup de modèles. Donc Sidance 2.0, on a Sora 2 Pro. And clean look, super light on feet, the sole hits different, perfect for everyday wear. Honestly, these go hard. Do you want Donc là, ici, on est dans générateur de vidéos publicitaires. Alors si vous aimez pas les traductions, n'hésitez pas à laisser ici le thème en anglais directement. Mais là, du coup, vous avez pas mal de choix. Donc là, on a produit en main. Ça, c'est plutôt pour faire des vues d'un produit directement. Donc dans des vues qui sont réalistes, etc. pour essayer de maximiser l'engagement. Là, ici, on a les b-roll. Donc là, il y a plusieurs scènes. Hein. En fait, c'est pour faire des vidéos qui sont assez dynamiques avec plein de scènes
un peu cadencé. Donc ça, c'est si vous voulez une pub qui envoie un petit peu niveau dynamisme. Déballage POV, donc c'est unboxing, hein. Donc en gros, le produit sort d'une boîte et puis on voit l'avatar qui est en train de sortir le produit, le tester, faire des petits effets, des petites émotions. Donc ça aussi, ça peut être assez bien. En fait, vous avez pas mal de choix, hein, donc à vous de voir en fonction du produit que vous avez. N'hésitez pas à vous inspirer là ici sur ce que vous avez comme prompt, hein. Vous avez juste à cliquer. Donc c'est l'avantage, hein, d'avoir des références. Donc vous pouvez directement modifier ici le produit, le prompt s'adapte. Vous pouvez remixer également. Donc il y a pas mal de choses que vous pouvez faire à partir de là. Voilà les deux outils combinés, je trouve qu'ils sont assez bien. Il y a un premier outil pour voir les publicités qui fonctionnent, etc. Et cet outil-là qui peut créer des vidéos assez rapidement à partir d'un prompt, une image. Il nous propose pas mal de choses. On a pas mal de situations possibles pour créer une ads qui est assez performante, assez dynamique. Ça va dépendre de votre produit, mais pour ça, on a l'autre outil qui peut vous donner plein d'idées. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je suis curieux d'avoir votre avis. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à la prochaine.